Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. JDM, encore et toujours. Japanese Car Culture, ça veut dire Full Non. JDM. Non, Non. mais pour nous, Voilà. ce qu'on représente, c'est la Japanese Car Culture. Voilà. Mais Full JDM, ça veut pas dire ça. JDM, ça veut dire... Japanese Domestic Market. C'est pour les personnes qui ne seraient pas au courant, on est obligé de répéter à chaque fois dans chaque vidéo. Ouais. Full JDM, parce qu'il n'y a que ça chez nous, que du JDM. Du japonais. Parce que Oui. si tu mets que du JDM, c'est un peu dur. Oui, c'est un peu délicat. Il y a des mecs en commentaire, ils ont dit « Ouais, c'est pas du Full JDM ». Oui, mais c'est notre blase, Full Même- JDM, c'est tout. Même les Kanjozoku, dans un reportage de Vine, ou un truc comme ça sur la 5, ils disent que maintenant JDM ça veut dire c'est plus les pièces qui sont vendues au Japon, maintenant c'est un style Voilà, global. c'est un mouvement, ça représente quelque Voilà. chose, quoi. Donc nous, Full JDM, on représente la Japanese Car Culture. Voilà. Bon, Il en rêvait. ouais, c'est vrai. Je la voulais, depuis longtemps, je la voulais. Ouais. Je voulais qu'on la fasse. Cette putain de 370Z Nismo. Ah, Ah ouais, il est chaud là. ah, je suis chaud bouillant. Il est parce pas que... réveillé mais il est chaud. Ouais, je suis chaud. Parce qu'à la base, comme vous le savez, moi, ma voiture de rêve, c'est la Nissan GT-R. Mais la voiture que je veux, que je souhaite, qui est potentiellement plus accessible que la GT-R, quoi. Parce que la Ouais. GT-R, c'est 100K. Bah, il y en a une à vendre à 78 000. Oui, mais c'est la 2012, c'est pas la dernière. Je suis à 100 000 km. Enfin bref, même ça, c'est quand même un budget assez conséquent. Dans un autre budget un petit peu plus bas, et qui me fait kiffer depuis des années, c'est la 370Z Nismo. Ouais. C'est quoi Nismo? C'est la Type R de chez Nissan. Voilà. C'est la version sport. Ouais. Version course, voiture de course. C'est ça. Chez Honda, tu as Type R et chez Nissan, tu as. Attention, Nismo. parce que chez Honda, il y a Mugen. Ah oui. Mais le Saint Graal chez Nissan, c'est Voilà. Nismo, quoi. Nismo, c'est Bah, tu sais tout de suite que ça rigole pas, quoi. pur, c'est le soleil. Ouais. Bon, il n'y a pas photo. Non, je te la laisse. Qu'est-ce qu'il est gentil. Ça serait bien qu'on fasse une voiture qu'il souhaite. Comme ça, je lui laisserai. Ah ouais. J'ai essayé quoi la dernière fois? J'ai essayé une caisse il n'y a pas longtemps. Je sais plus. Moi non plus, je sais plus. Tu en fais tellement aussi. En tout cas, il faut qu'on fasse une RX-7. Ouais. Comme ça, je lui laisse Ouais. direct. Et Et puis, une Toyota Soarer. voilà. Une c'est ça. Z20 ou une Z30. Hein. Voilà. Pas de Et soucis. puis un petit Lexus JS 430 aussi, non? Non, ce sera moi, ça sera la mienne. D'accord. Alors, aujourd'hui, on est avec monsieur qui va se présenter. Félix. Qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? Eh bien, écoutez, je vous ramène une 370Z Nismo de la première version de 2013. Parce qu'en fait, il y a deux versions. Tu as la V1 et la V2. Il a même eu 3, de ce que j'ai cru comprendre. Ah bon? Il y a V1, V2 et V3. Ouais. V1, V2 et V3? Ouais. C'est Alors, la V3, c'est laquelle du coup? alors, je sais plus c'est quoi les années, mais je pense que c'était dans les autres 2017. Honnêtement, D'accord. entre la V2 et la V3, je crois qu'il n'y a pas eu énormément de changements, peut-être au niveau mécanique, mais... Ok, d'accord. Moi, j'étais pas au courant, je croyais qu'il y avait que la V1 et que la V2. Mm. Ce qu'on peut différencier de la V1 et la V2, c'est déjà les jantes, il me semble. Les jantes sont différentes, l'arrière est différent, l'aileron, C'est ça. esthétiquement... Et puis l'intérieur, quoi. Ouais, l'intérieur, bah là, bon, on va va le voir après, de on va toute voir, façon. ouais, il y a quand même... elle est plus trop d'origine à l'intérieur, mais oui, effectivement, il y a quelques changements. De l'extérieur, qu'est-ce qu'on a de changé par rapport à l'origine? Par rapport à l'origine Nismo, par rapport à la V1 Nismo, honnêtement Ouais. à l'extérieur, à part le covering, très honnêtement il n'y a pas grand chose. Les bas de caisse sont d'origine, les jantes sont d'origine, peut-être le liseré, voilà, le liseré rouge sur les jantes n'est pas d'origine. D'accord. Après globalement, voilà, non, sinon esthétiquement elle est tout à fait d'origine. Sur les jantes, on est sur du 19. C'est sur du 19, ouais. C'est 19. des Race Badge Nismo, ouais, qui était spécifique à la V1. Des jantes moi, alu. ça, la Nismo, bam, ici. Ouais. Race, du coup, bah, on va dire légère, assez légère quand même. Je crois qu'on gagne presque 1 kg par jante à l'avant, hein. Ouais. À l'arrière un peu moins. Forgé les jantes aussi hein, quand c'est des races, non? Ouais, c'est de l'aluminium, magnésium, forgé, elles sont vraiment très très bien, honnêtement, Ouais. et puis c'est quasiment introuvable maintenant. Ah ouais? Ça coûte très cher. Ah franchement, d'origine, c'est top. Hein. Ouais. Le béquet là, super beau. Les sorties sont pas d'origine mais sont extrêmement similaires.
Normalement, bon, l'échappement n'est pas d'origine, Ah, mais l'arrière, c'était un gros silencieux avec des sorties vraiment de ces dimensions-là, et ouais. qui était Badgenismo. Là, ça l'est plus. C'est des sorties AAC. Du coup, là, t'as quoi comme ligne? C'est une ligne faite sur mesure qui a été soudée, donc à une ligne à clapper, Ouais. avec donc un silencieux et sinon full tube jusqu'à un silencieux intermédiaire qui est quand même resté. Ok. Et on a des catasports qui sont un peu plus permissifs. Pour le clapet, je pense que c'est mieux, non? Honnêtement, alors le clapet, ce qui m'a motivé à mettre un clapet, c'était surtout le circuit. Parce qu'en fait, j'ai tourné sur le circuit de Dijon pour la première fois. Voilà, ma première sortie de circuit, c'était Dijon. D'accord. Et j'ai été viré du circuit parce que j'ai dépassé les 100 décibels avec une ligne AAC Motorsport qui était full raisonnée, machin. Donc ça Ouais. faisait un barouf. Donc je me suis dit, bon, écoute, déjà, on va essayer d'attirer moins l'attention la nuit, déjà pour commencer. Et ensuite, voilà, pour pouvoir tourner tranquillement, sinon on va mettre des clapets, c'est vrai que ça fait bien le boulot. Ouais. Ok. Ouais, parce que celle-là, elle roule et elle roule sur circuit. C'est pas mon daily, mais elle roule quand même pas mal. Je fais soit des grands trajets avec, honnêtement, voilà, pour venir sur Nancy, Reims, dans la Ouais. région, ou bien c'est globalement sortie circuit ou avec les copains. D'accord. Et du coup, donc d'origine, celle-ci, elle sort 344. 344. De toute façon, quand on l'a passé au vent, on en sortait 328. Ah, d'accord. Le malheur des Atmos, perd toujours un peu de chevaux, enfin c'est ce qu'on m'a dit pour me rassurer en tout cas. À la base, c'est annoncé 344 chevaux et 373 ou 11 Nm, ce qui change par rapport à une Z normale, par rapport à la Nismo. C'est vraiment, je crois que ça fait quoi, 4% de plus en Ouais. chevaux. Par rapport à celle qui n'est pas Nismo, il n'y a pas beaucoup de différence au niveau de la motorisation, quoi. Non, c'est le même V6. En fait, ce qui va changer par contre drastiquement entre une Z, enfin ça, on va y revenir aussi après, mais juste au niveau du moteur, en tout cas, les chevaux sont gagnés parce que sur la Nismo, on a un échappement en H, donc on a vraiment deux sorties au collecteur qui ne se rejoignent pas après les katas. D'accord. Et en fait, on a vraiment voilà, deux sorties bien distinctes, donc ça améliore le airflow et puis la contre-pression. Ok. Alors que la Z normale, c'est un X, donc en fait, ça se rejoint après les Ok. katas, et donc là, on perd un peu. Ouais, tu as quelques Mais petits changements. Puis au niveau de l'esthétique, tu as l'aileron, tu as les jantes qui ne sont pas les mêmes aussi, Les il me jantes, semble. ouais, non, les jantes sont pas les mêmes. L'intérieur aussi, tu as quelques petits détails, quoi. Oui, voilà, il y a quelques liserés, il y a le volant qui est pas pareil, le Ouais. tableau de bord est Badgenismo Ouais. rouge. Et elle est numérotée parce Oui. que, alors là, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir sur internet, tout et de rien, mais au niveau des exemplaires, donc Nissan n'a jamais vraiment communiqué là-dessus. Donc on entend de tout, on entend dire voilà, qu'il y a eu 500 exemplaires de la V1 en Europe, Ok. parce que en fait, cette version-là, donc elle est sortie, je crois, en 2012 dans le monde, à part US et Japon, qui ont commencé à l'avoir en 2009 et qui était en boîte auto, enfin qui était possible en boîte auto. D'accord, ok. Et donc nous, on n'a pas eu ces versions-là, on l'a eu Mhm. après. Et la version V1, on va dire reste du monde, a commencé en 2012. Et donc elle a été numérotée et on dit qu'il y en a eu 500 en Europe. Il y en a même qui disent qu'il y en a eu 500 dans le reste du monde. Mais on ne connaît pas les chiffres exacts. Si quelqu'un peut d'ailleurs peut être sûr de T'es lui, preneur. qui peut bosser chez Nissan, parce que même sur Wikipédia, on voit des trucs comme quoi il y en a eu, je sais plus, 240 ou 300 dans le monde. Mais c'est même pas possible, parce qu'il y a des gens qui ont des numéros 300 et quelques. Donc, Ouais, bah ouais. honnêtement, je ne sais pas. Je sais que c'était des séries limitées en tout cas. Si je résume bien, aux États-Unis, elle est sortie à partir de 2009 en boîte automatique. Ou c'était en option. Ouais, tu pouvais l'avoir. Faut l'avoir. Mais en Europe, il n'y a pas de boîte auto, hein. C'est Non. que de la manuelle. Ouais, en fait, alors la boîte auto est sortie aux États-Unis et au Japon par habitude, on va dire, des conducteurs de ces pays. Mais sinon, alors les ingénieurs de chez Nismo, ça c'est pareil, c'est à confirmer, mais Ouais. auraient dit que, comme là, on a une boîte qui a le rev matching, donc qui fait le talon de pointe toute seule, Ouais, et ça, qu'elle est c'est- assez courte, c'est beau. soi-disant, en fait, elle est plus réactive avec une bonne, voilà, avec quelqu'un qui sait bien conduire. Ouais. Techniquement, on va plus vite que la boîte auto. Donc on est plus Ok. efficace. Bon, je pense qu'il faut vraiment être très bon, parce que Ouais. la boîte auto enlève quand même pas mal de charge mentale. C'est vrai. pendant qu'on tourne sur circuit. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un V6 Atmo, hein. Ouais. Propulsion, 344 chevaux d'origine. Franchement, elle est magnifique. Du coup, tu as fait un covering, elle est noire de base. Tout à fait, oui. Après, je sais pas si on peut voir, bon, le noir, on peut le voir vite fait dans l'intérieur de la porte, hein, c'est un noir, tout ce qu'il y a de plus noir. D'accord. Très beau noir avec un traitement, soi-disant anti-rayures par Nissan, donc honnêtement avec un beau polish, on avait vraiment un miroir. En noir, j'aimais beaucoup, je préférais avoir un peu de couleur, on va dire. Franchement, cette couleur-là, elle est top, hein. Comment ça se fait que tu as choisi cette couleur? Quelle idée? Où tu as vu une voiture de cette couleur et tu t'es dit, je la fais de ce bleu-là? Honnêtement, un peu par élimination. Bon, après, j'ai Ouais. toujours aimé le bleu, bon, je suis pas tout seul à aimer le bleu, mais, mais voilà, bon, je me suis dit, bon, rouge, c'est un peu cliché. Jaune, j'étais pas super fan. Vert non plus. Et en fait, vraiment par élimination. Et en fait, un beau bleu ciel, je me suis dit, Ouais. voilà. J'avais aussi dans l'idée de mettre le bandeau là. Et je Ouais. trouvais que ça allait bien, voilà, avec l'esprit un peu, on va dire, pas très agressif. Un peu un design un peu japonais. Le beau bandeau. Ouais. Donc Sato Works Finesse Toge, les gens. Ouais, le Saitoworks. Je l'ai bien dit, hein. Ah, le Ça a vu?
Donc après, tu as pas mal de stickers hein, sur ta voiture. J'aime bien. Une japonaise, il aime bien les stickers. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les stickers que tu as? Déjà, tu fais partie d'une team. Ouais, team majeur, donc c'est les Night Kizoku. Voilà. Donc, regardez, ils sont là. J'ai une paire de potes qui sont venus. Ils sont tous là, ils sont venus. Voilà. En fait, on a été sous grande influence des Barjozoku. Dans l'idée, l'esprit reste le même. Hein, c'est le même esprit. voilà, c'est le sticker est là. Hein. C'était l'un des premiers que j'ai posé d'ailleurs. L'idée, bah voilà, roule ta caisse, enjoy en fait, te prends pas la tête, c'est ton build et puis let's go. Tu tournes pas sur circuit, tu fais du parking, tu fais pas de parking, n'importe. En fait, on s'en fout. La mentalité, c'est d'être sympa entre nous, de passer un bon moment et donc nous, on a voulu faire une sorte pas d'antenne, mais un petit crew, on va dire, avec vraiment des potes proches et qui étaient dans la voiture. Qui ont les mêmes valeurs, quoi, tout simplement. Tu as une voiture, tu fais ce que tu veux avec, tu l'équipes comme tu veux, tu la custom comme tu veux, si tu la roules sur circuit ou n'importe où, voilà. Tu fais ce que tu veux avec ta caisse. Exactement. Et on te juge pas. Voilà. C'est ça en gros, quoi. C'est juste ça. Puis on se rassemble et puis on se fait des petites balades, on se fait même des trucs juste chez nous. Enfin voilà, on se pose et puis on est autour des caisses, on est heureux, quoi. C'est vrai que d'ailleurs, un La jour, avec Connie, on devrait faire des petites balades avec l'équipe. On n'a pas fait ça encore. On devrait le faire et un jour, on va le filmer. Mettez-le en commentaire si ça vous intéresse que moi filme ça pour voir comment ça se passe et tout. Les stickers, bon, c'est un peu de tout et de rien. Pas mal de stickers Saitoworks, des stickers de team en Australie que j'aime beaucoup, qui avaient les mêmes valeurs, avec qui j'ai pu échanger rapidement. Bon. Et puis bah, le sticker Akinakru, pareil, d'un petite association en Alsace qui a un peu les mêmes valeurs que nous, qui fait des très beaux rassos. Ouais, d'ailleurs, il faudrait qu'on y aille aussi. Hein, ah ouais. Un de ces quatre, on nous en avait parlé déjà la dernière fois. Faut qu'on y aille. Ils sont à fond japonaises et pareil, ils sont super, c'est super bien organisé, honnêtement, des beaux rassos. Au niveau du freinage, donc le freinage d'origine. Hein. Alors, non. Ah, les étriers sont d'origine. j'allais oublier quelque chose. Il y a quelques, voilà. Bon après, globalement, les choses qui ne sont pas d'origine, globalement c'est de l'amélioration. D'accord. Il n'y a pas de retouche moteur ou de choses comme ça. Le freinage, c'est du freinage de chez Z1, donc des disques sur bol alu. On gagne quand même pas mal en basse non suspendue. Hein. Je crois que sur l'avant, on gagne presque plus d'1,5 kg par disque. Ah oui, c'est beaucoup. Hein. Et donc bah, on sent beaucoup dans la direction, on est beaucoup plus précis. Et donc après c'est des plaquettes, alors à l'avant c'est des carbone Lorraine, ça couine un peu mais honnêtement ça freine très bien. Tant que ça freine. Et puis elle bouffe pas les disques et c'est voilà, super. Ok, donc sinon les étriers sont d'origine. Les étriers sont d'origine, c'est les étriers sport Akebono qui allaient avec la Nismo. Pour ceux qui ne savent pas, Z1 c'est des préparateurs qui sont aux États-Unis quoi, qui font des pièces spécialisées sur les Z. Globalement en fait ce site fait tout pour la Z. Ouais, c'est ça. Le châssis Z de la 300 ZX je crois, ou peut-être même avant, jusqu'à la nouvelle Z. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont fait gagner une 400Z il n'y a pas longtemps. Tu sais que j'ai envoyé un message sur la publication Instagram, j'ai dit est-ce que les Européens peuvent gagner? Ils ont dit non, c'est exclusivement pour les Américains. Sinon moi j'aurais pris le billet et je serais parti aller chercher la voiture direct. Hein. Sachant qu'en France, si on devait l'importer, on en revient déjà à 80 000. Hein. Et apparemment elle n'est pas homologable encore en France. Difficilement. Ouais. Tu peux juste l'homologuer en Allemagne et avoir la carte grise allemande. Tout à fait. Voilà. Si vous kiffez les Z, allez sur le site Z1, il y a plein d'informations, il y a plein de pièces, ils font même des pièces, ils font des kits compresseurs, tout ça, etc. Ça le chauffe. Ils font de la pièce de rechange, de la pièce perf. Très bon conseil. Eux, ils ont des voitures un peu démonstratrices de leur nouvelle pièce. Ils ont fait des prépas sur les 300 ZX de l'époque, etc. Franchement, truc de fou. C'est vrai qu'on s'attarde un peu sur la présentation de l'extérieur, mais je kiffe trop la Z. Surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est l'arrière et puis ça, là, ça fait trop balèze, quoi. Elle est bodybuildée, la voiture. Ouais. D'origine en plus. Non, elle est belle. Bon, on va passer à l'intérieur. Allez. Il y a des petites surprises. Alors, il y a quelques petites choses, bon, pas grand chose, mais... Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc déjà, les beaux sièges de la V2. De la V2. Ça, par Recaro. contre, ah ouais, il y avait un gros défaut sur la V1, les sièges tissus, qui étaient mon budget Nismo, mais qui avait un peu rien à faire là, selon moi. Pas du tout enveloppant, pas de bonne qualité, enfin, je trouvais pas. Les sièges de la V2, c'est une amélioration. Vraiment énorme au niveau de la tenue, voilà, un petit alcantara, un petit cuir, un beau rouge velours, vraiment top. Donc ça, j'ai eu la chance de pouvoir en trouver d'occasion. Ah, t'as caché alors viens là, il a caché quelque chose. ce que vous regardez là, ça c'est juste les options qui étaient à la base le siège chauffant et choses comme ça qui n'ont jamais existé sur la Nismo. D'accord. Donc on va dire c'est des cache-boutons. Donc j'ai mis un petit cache. Non, alors si vous regardez, vous avez la barre anti-rapprochement qui est entre les deux sièges. Ouais. Et là il y a la plaque avec le numéro. Ah d'accord, je crois que c'était là le numéro. Entre les deux sièges, juste en dessous de la barre. De la barre anti-rapprochement arrière. 212. Je sais pas si vous le voyez. Ouais. D'ailleurs, la barre anti-rapprochement sur la 310Z, elle est moins balèze que sur la 350. C'est pas la même. C'est pas la même parce que la 350, alors si je dis pas de bêtises, elle est vraiment en plein dans le coffre. C'est ça.
ce qui était vraiment pas pratique du tout. Là, Ouais. la barre anti-rapprochement, c'est vrai qu'elle est pile derrière les sièges. Et donc, on a de la place aussi dans le coffre. Ça, c'est pas mal. Mais elle fait moins mastoc. Après, bon, au niveau des matériaux, je saurais pas dire. Je pense Ouais. que la rigidité doit quand même être pas trop mal. Du coup, sur le volant, là, c'est de l'Alcantara sur les côtés. Ouais. Et t'as les commandes au volant, t'as tout, quoi. Tout à fait. Bon, voilà, régulateur musique. Après, Le bah, petit liseré rouge classique Nismo. à du l'intérieur, volant. sur le compteur, c'est marqué Nismo. Après, bah, t'as les manos, hein, huile, batterie. Et ouais, L'horloge, le truc qui sert à rien. Ça va servir à mettre une pression de turbo ou une pression de compresseur. quoi. Typiquement, ça c'est très bien, c'est Ouais. parfait. Ça fait 30 mm, enfin on peut caler un truc là-dedans, impeccable. Après, bah, t'as les options de base dedans. Les Nismo étaient full option de toute façon, donc on a un kit Bose qui marche pas trop mal, honnêtement, ça va. Oh, franchement, kit Boss, c'est top. Après, ouais, non, bah la clim et puis il n'y a pas grand chose. Vité électrique, etc., régulateur de vitesse. Rien de superflu, on va dire. Est-ce que tu as un mode sport? Tu as un mode sport. Donc là, je vois un S-mode. Ouais, alors non, ça c'est pour la boîte, pour le rétrogradage automatique, pour le talon pointe automatique. On peut le D'accord. désactiver. Pour celui, voilà, le puriste qui a vraiment envie de se dire, moi je fais mon talon pointe moi-même, Ouais. il le coupe, un petit coup de bouton et terminé. Il n'y a pas de mode sport, en fait, elle est tout le temps en mode sport. Le seul Ok. mode sport, c'est ESP off. Donc en fait, quand tu appuies, c'est juste pour avoir le talon pointe automatique. C'est quoi. juste ça, globalement. Ok. Tiens, tu peux nous ouvrir le coffre Ah, bien sûr. pour qu'on voit un peu la différence au niveau de la barre là. Bon, il y Tout a à un l'heure, peu tu me disais de- la barre anti-rapprochement. Il y a un peu de bordel. Oh, on, ça va, il y a de la on a place. quand même un petit peu de place, honnêtement. Moi, je mets des cartons, je mets des bidons Ouais. d'essence pour le circuit, mes liquides, tout ça, mon petit safety pack. C'est vrai qu'il est pas profond, mais il est quand même assez grand. Donc Il n'y a du coup, pas beaucoup de profondeur. là, la barre anti-rapprochement, elle est juste là, elle est au bout quoi. Alors que sur la 350Z, elle est là quoi, elle est ici. On se reprend sur la tourelle. C'est ça, elle se reprend ici sur la 350Z. Et là, sur la 70, elle est un peu plus avancée et plus petite. Bon, on va passer au cœur de la bête. Alors, donc le moteur, eh ben, pareil, pas grand chose de changé. Bon, alors oui, on est sur la bonne vieille barre. Hein. Ah, ça, c'est les Japonais. Je sais pas, c'est les Japonais, c'est comme ça. Ils ont pas envie d'avoir de vérin. On peut techniquement. C'est à je crois, l'ancienne, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont fait exprès. Pour qu'à chaque fois on parle de ça. Je sais pas. Ouais, je crois que sur les Toyota, ça, ils en mettent, mais ouais, là, celle-là, en tout cas, non, ils avaient pas envie. Donc là, on a la barre anti-rapprochement avec le sigle Nismo. Ouais. Donc V6 VVEL. Ça veut dire quoi VVEL? Variable Valve Event and Lift. En gros, c'est comme tous les systèmes, comment je pourrais dire. Enfin, c'est des systèmes voilà, de contrôle d'ouverture des soupapes. C'est ouverture en longueur et en temps. Donc c'est-à-dire qu'elles peuvent s'ouvrir un peu avant ou un peu après et plus ou moins grande amplitude. Voilà. Ok, d'accord. On n'a pas besoin par exemple d'avoir un clapet qui va, quand on va accélérer, qui va s'ouvrir et avoir un délai Ah. avant que l'air arrive au moteur. Donc on va avoir un petit delta de temps. Là Ouais. au moins on a toujours de l'air qui arrive jusqu'aux soupapes et au moment où on accélère, les soupapes s'ouvrent et boum, c'est direct. Ben, c'est ça qui était vraiment super intéressant sur le VVEL. Du Donc, coup, toi, t'es full origine, à part quelques trucs que t'as changé quand même. ouais, alors sur le moteur globalement. Ouais. Ouais. Donc l'admission, c'est pas grand chose, disons que bon, alors il y avait une question esthétique et puis soi-disant on gagne un peu de chevaux, faudra repasser ça au banc, D'accord. mais vraiment c'est pas grand chose. C'est quoi comme admission du coup? C'est une admission de chez Z1. Voilà, bah ouais, on a le seed. Donc Le à la signe, base, là. ouais, à la base c'est une admission alu Ouais. que j'ai wrappé avec de la bande réfléchissante pour techniquement gagner un peu de température d'admission. D'accord. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça marche? Aucune idée. Bon, c'est là. Après, pas grand chose. Il y a un radiateur d'huile. Moi, la mienne a tendance à chauffer beaucoup. C'est ce que j'ai cru comprendre que sur les Z, ça chauffait quand même pas mal. Honnêtement, là, un jour où il fait 35, si tu as ressouillé un peu et que tu as le malheur de ne pas prendre très vite, c'est rien, tu fais de la route à 80, n'est-ce Ouais. pas? Eh bien, tu vas chauffer vite à 120 degrés, quoi, sans radiateur, 120, 125. Faut se dire qu'à 130, on est en mode dégradé, quoi, c'est trop chaud. Ah ouais, d'accord. T'as mis quoi comme radiateur? Alors, c'est un petit radiateur, alors il est ici, il est On le ultra, voit pas, ouais. il est ultra Je planqué. le cherchais, on le voit pas. Il est à ce niveau-là. Alors, ici, on a un radiateur d'ADA et le radiateur d'huile, pardon, il doit être sur ce côté-là. Et les D'accord. durites passent comme ça. C'est une vingtaine de rangées, donc c'est pas non plus 10, c'est Ouais. 20. Je crois qu'on peut faire plus, on peut faire 40, etc. Moi, je m'étais dit, bon, je vais prendre l'intermédiaire déjà pour voir. Et là, pour donner une idée, sur Chamblay, il y a 2 semaines, il faisait assez chaud et je suis monté au taquet à 125. C'est déjà beaucoup. J'ai tapé quand même pas mal Donc- le max du moteur. Donc tu conseilles quand même de changer le radiateur. Il quoi. faut mettre un radiateur d'huile. La thermostaté, comme ça, la voiture elle chauffe, à 80 degrés d'huile, le radiateur s'ouvre et puis là on régule à 80 degrés. Franchement, c'est pas mal. Et sinon, rien d'autre. Sinon, après, il y a un embrayage renforcé avec Ah. un récepteur d'embrayage qui a été changé, qui est vachement dur, qui est vraiment mieux. J'ai mis un volant moteur allégé, les durites d'embrayage qui ont été changées, le récepteur d'embrayage qui a été changé aussi. Là, normalement, je devrais être tranquille. On peut taper dedans, D'accord. pas de souci. Et je l'ai repassé au banc avec une très légère reprog, mais alors c'est vraiment, c'était rien. J'ai 346 chevaux là. Ok, officiellement. d'accord. C'est déjà Donc, très bien. C'est bon, on n'est pas à des véhicules de 500-600 chevaux, mais Peut-être un jour.
peut-être un jour, mais c'est amplement suffisant pour ce genre de voiture pour avoir des sensations en plus. Honnêtement, oui. Alors, il y en a qui se plaignent. Ça va pas tout droit comme une Golf, comme dirait Onizuka. J'ai rien dit, c'est pas moi. Je sais, moi, cette fois-ci. Non, mais voilà, il y en a qui vont se plaindre que ce 3 litres 7 manque un peu d'âme par rapport au 3 litres 5, au VQ35. Parce qu'il est moins. Comment je pourrais dire, la courbe est plus lissée et dans les tours, on sent moins vraiment l'agressivité du V6. D'accord. Mais en tout cas, moi, ouais, non, je m'amuse quand même beaucoup. Ouais. Hein. Dans les tours, voilà, c'est vraiment super agréable. Très honnêtement, tant qu'il y a le niveau d'huile, ça, le niveau d'huile taquet tout le temps, voilà les classiques en fait. L'huile est faite, les vidanges sont faites, le temps de chauffe est respecté, ces moteurs-là, ils sont indestructibles. Les transmissions aussi en fait. Bah ouais. Il faut juste mettre, voilà, par exemple pour les transmissions, il faut mettre le bon grade. Il faut pas se planter, il faut mettre ce qui est préconisé et tout va bien. J'ai reconnu la couleur. T'as des combinés filetés? Ouais. Des Tain. C'est un peu plus rabaissé que l'origine là. Je crois qu'il y a 2 cm et demi de moins que l'origine. J'ai mis juste des petites cales. Ah, c'est ce que j'allais dire, là je viens de voir. Ouais, t'as des cales Il y aussi a des pour que petites ça cales. soit à fleur de l'aile quoi. Ouais, voilà, donc je suis le genre de gars qui met des disques sur Valalu, mais j'en mets des cales parce que quand même, faut pas déconner. Mais du coup, ouais, non, là c'est vraiment mieux après esthétiquement. Après, globalement, il y a toujours la performance, hein. On gagne quand même en niveau en hauteur du centre de gravité. Bah écoute, on va aller voir ça je pense, non? Mm. Tu vas me faire le petit essai. Allez, Là, tes combinés, tu les as réglés comment du coup ils sont plus durs. Au plus dur, ouais. Honnêtement, après c'est des tailles monosport. Il y a plus dur encore. Oui, les plaquettes. À gauche, ouais. Les plaquettes sont neuves, hein, faut pas faire gaffe. C'est Queen, voilà, c'est le carbone Lorraine, merci les gars. Marque française, quand même, ça fait plaisir aussi quand même que les mecs soient capables de faire des trucs comme ça, encore aujourd'hui. Ouais, ça va, c'est raide, mais ça va encore. Honnêtement, je pense que c'est parfaitement vivable. Après, on va pas se mentir, il y a quand même pas mal de villes où dès qu'il y a les ralentisseurs et tout, ça commence à être beaucoup. Bah, déjà, la voiture est rabaissée, donc Ouais. mine de rien, on n'a pas l'impression, mais ça frotte pas mal parce qu'en dessous, il y a beaucoup d'éléments qui dépassent. Mais du coup, vu qu'elle est rabaissée comme ça, tu as bien ressenti au niveau de la tenue de route Ah, c'est une franchement, différence entre l'origine et maintenant, on est vraiment beaucoup plus. Enfin, je sais pas, c'est beaucoup plus précis, ça tangue moins. En fait, c'est plus instinctif. Mine de rien, maintenant, elle a presque un caractère qui est sous-vireur plutôt D'accord. que sur-vireur. C'est Ok. quand même assez incre. Là, sur mon Léry en show, bon après j'ai des PS5 à l'avant, PS4S à l'arrière. PS4S ça mord bien, les PS5 c'est pas mal, mais franchement on peut mieux faire. Et du coup j'avais tendance à faire le golf tout droit, boum. Après c'est parce que la voiture est pas trop conçue là pour le drift fondamentalement. Ça peut être une Z, hein, celle-là elle est quand même objectif time attack. Avec une 350 on a quand même beaucoup plus de facilité à la faire partir. Ouais, que celle-ci, ouais. T'as déjà essayé de drifter un peu ou pas? Non. Pour des raisons légales, je veux dire que non. Non, j'ai déjà essayé, mais voilà, honnêtement, Elle s'y prête. ça peut s'y prêter. Mais c'est très violent. Alors déjà, on a du 285 à l'arrière. Donc 285 à l'arrière, ça veut dire quand même qu'on a pas mal de grip. Quand l'arrière lâche, c'est brutal. Et bon, après, c'est mon ressenti. Hein. J'ai pas conduit pendant 40 ans de multiples propulsions, mais c'est vraiment violent et ça peut être très piégeux à rattraper. Je joue, mais sur un endroit où je suis sûr de pouvoir rattraper. Ni de me mettre moins en danger, ni de personne d'autre. Ouais, parce qu'elle est lourde quand même, non? 1 tonne 560. D'accord. C'est lourd quand même, hein. C'est une GT, hein, mine de rien. Ouais, bah oui. C'est vrai qu'elle est plus typée GT au final. Ouais. De toute façon, pareil, on va pas se mentir, le V6 gros cylindré, c'était aussi destiné à vendre des caisses sur le sol US. Hein. Honnêtement, je pense la moitié de gens qui ont eu des aides passent sur des Corvettes. Hein, c'est ce que je vois sur les groupes. Moi, je pense que voilà, le jour où je suis marié, je suis posé, je m'achète une Corvette aussi, j'adore cette caisse. Et en fait, voilà, c'est un peu le même esprit, c'est gros cylindré, ça fait du bruit, c'est un beau coupé assez bas avec des belles lits. Il y avait vraiment un esprit quand même, voilà, ça fera peut-être un peu causer, mais pour moi, il y avait vraiment un esprit US dans cette voiture. On n'est pas sur vraiment le JDM des années 80. Pourquoi avoir choisi la Z? À la base, je voulais une 370Z normale. J'ai eu l'opportunité d'avoir la Nismo à un prix qui était correct. Elle était franchement bien entretenue. En tout cas, le mec qui lui a mis plus de kilomètres avait l'air vraiment sérieux. Donc voilà, je me suis dit, bah voilà, coup de cœur, en fait, elle était juste trop belle. Je voulais un coupé propulsion. À la base, moi, je viens d'un monde où j'avais une i30N. Donc un peu la gauche de chez Hyundai. Très très bien, très efficace. Je l'ai plus. Ok. Pas raconter l'histoire, mais voilà. Et donc en gros, j'ai racheté une Z à la place. Et voilà, en fait, c'est un autre monde. J'avais vraiment envie de tester la propulsion, le coupé gros cylindré.
pas de turbo C'est à ta- l'ancienne quoi. C'est ta première propulsion du coup. C'est en ma plus. première. Ouais. Non, mais franchement, celle-là, c'est top. Hein. C'est Pour une non, première propu. j'ai tapé assez haut tout de Ah suite. bah oui, bah, c'est la Nismo quoi, c'est pas la normale en plus. Ouais, non mais voilà, c'est pour ça que j'en prends vraiment le plus grand soin. Même bon voilà, on fait du circuit, au bout d'un moment faut s'amuser un peu avec, hein, mais par exemple je reviens de circuit tout de suite, contrôle de tout. Les vidanges, les machins, tout est fait. Bah, après, t'as une voiture comme ça, franchement, ça serait dommage de pas pouvoir en profiter si tu peux en profiter sur circuit quoi. Exactement. Et la culture de la voiture japonaise, elle t'est venue d'où? Bah en fait globalement de gens qu'on avait, de potes qu'on avait, et puis justement j'ai vu les on va dire différents groupes de voitures, hein, à force. Ouais. J'ai vu un peu ce que c'était que les allemandes, les japonaises, les US, les diverses et variées, les anciennes, et en fonction des vraiment des mentalités, je me suis dit vraiment moi ce qui me correspond le mieux c'est la japonaise quoi. Et puis de toute façon, pas se mentir, c'est pareil, les voitures japonaises, je sais pas, j'y trouve un charme incroyable. Ouais, elles ont un truc, elles ont un petit truc en plus. On saurait pas vraiment expliquer quoi, mais il y a comme tu dis, il y a un charme, il y a quelque chose. Je sais pas, ça doit être un peu une sorte d'exotisme, mais j'en sais rien en C'est fait. ça. En fait, on sent vraiment des voitures dans lesquelles les ingénieurs ont mis leur âme et leur passion en fait. Voilà, Ouais. ça je devais résumer. Il y a de la passion dans beaucoup de motoristes. J'en sais rien en fait, chez Honda, chez Nissan, je trouve énormément de passion et des années en fait de gars qui se sont dit on va faire des voitures vraiment fun et juste belles. Et Pour voilà. les gens de tous les jours quoi. Ouais. Pour qu'ils puissent kiffer. Ouais. Ah ouais. Elle a l'air d'être trop bien la boîte. Oh la vache. Et tu vois, ça tient le pavé, on À sent la mort. route. Putain. Et du coup, ça freine aussi. Accessoirement, ça. Ouh. Ah ouais. J'étais 2 tiers pédale. C'est vrai? Oui. C'est les pneus qui lâchent. Là, c'est les PS5 qui Ah, sont vache. complètement. Bon, froid déjà, j'avoue Ouais. que bon. Mais globalement, non, voilà, là, on est passé d'une certaine vitesse à 30 en pas longtemps. Putain la vache. Voilà. Donc l'ABS est dépassé, les pneus sont dépassés. Là, franchement, j'ai pas des kits gros freins. Ouais. Je suis en Akebono standard. C'est suffisant quoi. Après, même si t'as 600 chevaux, bon, au bout d'un moment, si t'arrives à 2,70, Ouais. bon, peut-être qu'il va falloir. Mais je pense que c'est les pneus qu'il va falloir vraiment travailler dessus avant même de travailler les freins, honnêtement. D'accord. Des vrais pneus slick vraiment vénères qui mordent. Un ABS, je sais pas comment on pourrait faire pour qu'il soit pas dépassé, mais là, on a glissé là, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Typiquement, on a quand même. L'ABS a réagi presque trop tard, on a fait presque 5 mètres où la caisse a bloqué. Ouais. Et j'étais pas fou. D'accord. Donc Putain. voilà, du Ritavia, voilà, les Akebono sont quand même très bons, hein, Ouais. les pistons vont bien. Puis du RBF 600, des bonnes plaquettes, des bons disques et let's go. Tu vois, je trouve que là, clapet ouvert, la ligne, ça fait du bruit, mais c'est cool, hein. Ça, en fait, honnêtement, ça Franchement, hurle quand tu tapes dedans. Ouais, Quand c'est tu ça lui qui est mets bien. 40 litres au 100, là, il n'y a pas de souci. Mais Là, là, tu te mets à 130, 6ème, t'as plus un bruit. là, putain, la boîte a l'air d'être trop bien. Un civil. Et tu vois, pareil, Ouais. le volant tremble pas, ça va tout droit. Ah, mort. Ah ouais. Putain, ouais, la boîte a l'air d'être vraiment plaisante à utiliser et tout. Hein. Et le rupteur, il va à combien? Alors, il n'y a pas de rupteur, c'est un limiteur. C'est un limiteur, ouais. Tiens, j'ai fermé les clapets. Mais globalement, à 8000, il faut arrêter quoi. D'accord. Oh, même clapet fermé, elle fait un bon bruit, hein. T'as vu? Ça résonne bien. Hein. Ah ouais, putain. Ah, c'est top. Ah la vache. Là, je suis mi-pédale. Ah ouais. On a perdu un truc. Ça, c'est rien. les plaques. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Ouais, on vous a laissé le temps. On lui laisse le temps, il est pas content. Non mais donc. C'est rien, c'est les cyclistes, ça. C'est une autre espèce Ouais. de bipède qui, tu vois, tu vois, les golfs, ça m'énerve. Mais alors vraiment, tout ce qui est, deux roues sans moteur, alors là, enfin, bref. Et tu vois, là, on est à 95 degrés d'huile. D'accord. Donc on a bien le mano là. Ouais. Voilà.
Donc là, on a l'huile et à côté, on a. Juste le voltage de la batterie. Malheureusement, j'ai pas la Et là, pression. on a l'heure. Qui sert à rien. Mettre autre chose, quoi. Ouais, l'idée, voilà. Moi, soit pour l'instant, parce que mon projet de compresseur existe. Bon, après, il y a une question financière qui est quand même assez évidente. Ouais, tu l'as en tête, mais. Voilà, faut que je me renseigne plus. J'attends un peu, en fait, de continuer à lire des gens qui font des builds et de prendre leur expérience. Ouais. Et de voir. D'ailleurs, t'as l'ESP, un truc comme ça dessus? Ouais, bah là, je l'ai enlevé. Ah, tu l'avais enlevé? Ah oui. Ah, d'accord. Je savais pas. Ah oui, je l'enlève tout le temps. En fait, l'ESP, alors. Bon, l'ESP, si tu veux qu'il soit full off, faut enlever un fusible. En fait, il est assez intelligent, honnêtement. Parce que bon, à force d'avoir tourné sur circuit, je l'enlève, tout ça, machin. Globalement, la voiture te laisse glisser tant que tu n'utilises pas le frein. C'est-à-dire que si tu pars de l'arrière, tu driftes. Mais au moment où tu mets le pied sur le frein, on est d'accord que techniquement, quand tu es en survirage, si tu freines, c'est là où tu prends ton coup de raquette qui va bien. Et ben, si la voiture sent que tu freines, elle va se dire, oh putain, là il a besoin d'aide, le gars, parce que là il est en train de galérer. L'ESP va reprendre le dessus. Ah, mais ok, tant que tu touches pas au frein, c'est top ça. tu peux y aller à fond. La caisse, l'ESP, globalement, il réagit pas. Et quand tu as l'ESP activé, tu vois, elle va même pas te laisser faire un dérapage un peu énervé. Ouais. Pas un démarrage, voilà, où tu vas avoir un peu de spin. Il va dire, oulala, donc la voiture, elle va faire comme ça, bon. Au bout d'un moment, allez hop, ça dégage et terminé. Mais par exemple, sous la pluie, tu peux l'avoir en off, franchement, moi ça me dérange pas, parce que ça m'a jamais piégé. T'as un bouton sur la gauche du volant, t'appuies, hop, c'est enlevé. Là, je rappuie, hop, il est remis, hop, il est enlevé, terminé, rien à faire. Okay, c'est ça le mode sport en fait de la caisse. C'est vrai que là, la voiture, je trouve, elle bouge pas, elle tangue pas du tout. Ah non, globalement non. Ça, c'est trop kiffant ça. Le talon pas automatique. C'est une voiture très très stable. Voilà, les barres anti-rapprochement, le châssis qui est quand même bien travaillé. Ouais, les gars de chez Nissan, alors. On n'a pas de... Moi, j'ai pas un retour précis, j'en ai jamais vu. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait au châssis entre la 370 normale et la Nismo? Ce qui est sûr, c'est que les barres anti-roulis sont plus rigides. D'accord. Même pas si elles sont plus épaisses, mais voilà, il y a une question de matériaux, de design, bon voilà. Donc le châssis est quand même renforcé par 2-3 petites attaches qui sont pas pareilles ou en plus. Ouais. Mais j'ai jamais vraiment pu avoir un comparatif. D'accord, ouais, t'as pas les trucs exacts. Tu sais qu'il y a des améliorations, mais c'est pas vraiment. Et c'est flagrant hein, entre une Z normale et ça, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. D'accord. Après, il y a pas mal de gens qui ont eu des Z normales et qui sont passés sur des Nismo. Et globalement, ils ont dit que c'était quand même assez. Ouais, tu vois la différence. Mais tu vois, ça. Là, j'étais à fond. D'accord. Et tu vois, bon, on est parti. Ouais. Mais le grip a repris quand même, alors que j'étais au taquet. Les PS4S à l'arrière sont quand même assez. Et tu vois, le SP est pas intervenu là. C'est vraiment juste les pneus qui ont fait attends, bouge pas, Mais ça va, hein. J'ai pas réglé les trucs aux petits oignons. J'ai pas le PC dans la bagnole avec les cartos machin, mais globalement, c'est une voiture qui est quand même faite vraiment pour le. Du coup, il y a du grip pour le circuit, ça, tu dois te faire kiffer quand même. Ah oui, non, sans déconner, ça glisse quand. Juste ce qu'il faut en fait pour se replacer. Franchement, moi je trouve que c'est suffisant hein, ce que t'as. Bon, après, on veut toujours plus. Mais là j'ai bien aimé là. Je trouve qu'il y a pas mal de puissance quand même. Après c'est clair que si tu rajoutes un compresseur c'est un autre monde. On va dire qu'un compresseur c'est entre l'Atmo et le turbo. Tu vois. Et en fait c'est un Atmo amélioré. Globalement niveau comportement c'est beaucoup moins piégeux que le turbo qui va être comment je pourrais dire moins instinctif en fait. Bon, par exemple tu es dans un virage, tu te dis ok vas-y j'attaque bien le virage, je rembraye tout de suite. Alors que je suis pas encore tout à fait sorti. Le problème du turbo, c'est que ça se trouve sur le coup, tu vas avoir un comportement linéaire et tu vas avoir le petit coup de boost qui va te waouh et là tu vas partir en vrille. Ouais, ça va te perturber un peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que le compresseur, il te piégera pas parce qu'en fait, le compresseur, lui, il est très linéaire aussi. Donc pareil, à haut régime, tu vas avoir des chevaux de ouf. Par contre, à bas régime, tout ça, tu vas avoir un comportement qui est c'est pour les personnes qui préfèrent l'Atmo, vaut mieux passer sur du compresseur. Je pense. Si t'es vraiment pro Atmo par rapport au turbo, tu vois. Des fois, je suis là en train de me dire ça serait soit celle-là, soit la Tipper. Tu vois, mais c'est une philosophie différente, traction et propulsion. Et je pense honnêtement que la Tipper sera plus efficace sur circuit. Ouais, mais après moi, je suis pas, j'ai jamais fait de circuit encore. J'espère pouvoir en faire un jour. Mais au niveau de la ligne de la voiture, je préfère la Z. J'ai toujours kiffé la Z. Tu vois, dès qu'elle est sortie, la 370Z, puis quand j'ai vu la Nismo, je fais je sais pas, c'est mieux en fait. Je me bouffe des vidéos et des vidéos. Oh la vache! Alors on a une GTI derrière qui vient littéralement de faillir de me rentrer là où il faut parce qu'en fait j'ai un V6, c'est pas lui du coup. C'est pas une V6, donc c'est bon. De toute façon, en plus la Z, fondamentalement, le principe en fait est super simple. C'est propulsion, gros moteur V6, bon châssis et à rien.
Les plastiques sont pas ouf, l'intérieur est pas incroyable, le volant est pas incroyable. Pour moi, c'est suffisant. Bon, et ben écoutez, Mister nous laisse essayer son véhicule. Et Regardez. lui, il est dans la Del Sol. La classe californienne. Bon, j'aime bien. Hein. Changer de daily, moi. On fait un échange? Ah, c'est vrai, je t'ai pas demandé, t'as quoi comme daily? Une Fiesta ST. Oh, ça va. Ouais. Ça va, c'est potable. Ça, c'est une voiture que je veux, je vais vouloir la vouloir encore plus. Oh, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose de tester une voiture que tu veux acheter. Enfin, que tu souhaites, quoi. Comme je l'ai toujours dit, hein, tous ceux qui savent, c'est entre celle-ci et la Type-R. Caméra qui surchauffe, la Oui, GoPro a surchauffé. Je sais pas si les clapets sont ouverts ou pas. clapets sont ouverts ou pas. Ils sont ouverts. Putain, ça se conduit trop bien. T'es bien dedans? Ah ouais, les sièges baquets sont magnifiques. T'es déjà monté sur les sièges baquets? Non, pas comme ça, pas comme cela. T'as entendu là? Ah ouais, Le ouais, talon ouais, pointe, ouais, là. ouais. C'est trop bien. Oh putain, ouais. Ouais. C'est trop bien, c'est trop bien le talon pointe automatique. Ouais, n'empêche, ça réagit bien quoi. Et une Golf. Ouais, ça claque. Là, t'as tout le monde qui regarde en plus. Ah mais moi je fais pas ça pour être regardé. Ouais, en oui, même non, temps, mais là, laisse ouais. tomber. tu vas En même faire- temps la voiture elle est bleue, t'en vois pas 10 000 des Nismo comme ça, des 310Z, il y a des gens ils doivent pas connaître. Oh là 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 là. Ouais. Ah, il s'amuse, hein. On arrive là. Hein. Incroyable sa voiture. Ah, bah. Et tu sais en plus je kiffe regarder dans les rétros, pourquoi? Et regarde l'arrière bombé Oui, sur les rétros. oui. Ouais, c'est beau ça. Magique, Talon pointe, c'est magique. incroyable. Ah, il la voit quand même avec la Del Sol. Il arrive. Ah, imagine rouler tous les jours avec ça, tu perds ton permis. Moi j'ai ça, je voudrais la rouler tous les jours, hein. Ça serait mon daily. Hein. Tu savais quoi, il a perdu son permis, Mobile Event? Avec quoi? Avec une FN2. C'est vrai? Ouais. Dédicace à toi, Mobile Event. Merci pour la passe D au fait. Oh là là. Putain, j'aime bien le bruit comme ça. Ouais, c'est rauque. Et après, ça fait un peu plus aigu. Ah ouais. Incroyable. Ouais, ça grippe à mort. Incroyable. Et il est en train de se poser la question. Bah, je la veux. Le fait de la tester, ça me conforte dans mon choix. Au niveau de la ligne, comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère la ligne de la 370Z Nismo que la Type-R, que ce soit la FK2 ou la FK8. Et là, le fait de la tester, pour moi, je trouve qu'il y a quand même assez de puissance, tu vois. Bah, mais tu sais, c'est vrai, t'as toujours le couple qui va avec, quoi. C'est clair que peut-être en ligne droite, par rapport à d'autres voitures, tu vas être un... Oh là là. Il s'attendait pas. Tu vas être Pas un peu en l'habitude. dessous. T'as vu, j'étais surpris. Ouais. T'as pas l'habitude, c'est pour ça. Ah, ça va être dingue. Oh là là. Bon, c'est Oni qui prend le volant, du coup là il teste un petit coup. Franchement, merci. Hein. Nous, Ouais, trop bien. on demande jamais hein, pour tester la voiture des personnes qui nous ramènent leur caisse. S'ils nous proposent, bah, on accepte. Hein. Du coup, c'est un plaisir pour nous. Bah, surtout que là, franchement, c'est la voiture que je veux. Et Oni va pouvoir tester la voiture que je veux. Ouais. Alors pourquoi il la veut? Pourquoi je la veux? Ah ouais, le talon pointe. Ah, mort de rire. Le Ouais. positionnement de conduite, le volant, tout ça, qu'est-ce que t'en penses là? Franchement, t'es bien, n'empêche. Hein. Ouais. C'est de la caisse. Félicitations. Ah, pour l'instant, j'ai fait qu'un 2-3. Hein. C'est suffisant le 2-3 pour savoir ce que ça vaut. On va dire c'est ce que tu utilises le plus en circuit. Ouais, en plus, ouais. Au NURB, t'es plus en 4. Hein. Oh ouais. Alors, Ouais.
Trop bien. C'est suffisant les 346 chevaux. Oh bah largement. Je veux. Mais bon, ça prend plus de temps que prévu parce que j'ai envie de garder la CRX, j'ai pas envie de la revendre. C'est toujours dur de revendre une caisse de toute façon. Ça, la CRX, j'ai pas envie de la revendre parce que j'ai pas envie de regretter. Du coup, c'est une voiture que je garde, la CRX. Et si je dois acheter une Nismo par exemple, et bah ça sera une voiture en plus. C'est une GTR quoi, c'est une mini GTR en propulsion. Ouais. Si tu mets un compresseur qui a 500 chevaux. Parce que si tu mets un turbo, oh la vache. Si tu mets un turbo, tu auras toute la puissance d'un coup. Et à Ouais. mon avis, il y a moyen de chasser. Ouais, c'est ça. Alors, vidéo terminée. Je pense qu'elle est un petit peu longue hein, vu qu'on a pu essayer ta voiture. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. De rien. Je le dis à chaque vidéo, j'en veux une, mais là j'en veux vraiment une parce qu'à la base déjà j'en veux une. Donc là ça confirme encore mon choix, j'en veux une. Donc tu connais, hein, tout à l'heure je vais aller sur le bon coin, je vais aller dans mes recherches, tu vois, parce qu'ils sont en favoris. Tu as ici là 370 d'Ennismo, Ah, dingue ça. moins de 80 000 km, tu vois. Je sais déjà ce qu'il y a quoi en gros, quoi. Tu vois, j'ai déjà fait mes recherches. Prends une V1, c'est les mieux. Si je trouve une V1, je mettrai les sièges de la V2. Sinon, je trouverai une V2, et je mettrai le béquet de la V1. Un truc comme ça. Ou sinon, peut-être. Ou un truc un peu plus insolent. Voilà. Franchement, Non bah voilà, tu m'en as parlé, tu le disais, voilà, c'est ta voiture de rêve. Je me dis quand même, ce serait con, si je te l'amène, faut quand même que tu essayes, tu vois. ouais. La voiture de rêve accessible. Ouais, oui, bah oui, c'est sûr. Parce que bon, quand on va dans les GTR 35, ça commence à être un peu difficile. Pourquoi tu souffles? T'as fait ça tout à l'heure? C'est une Golf. Ah d'accord. Putain, encore les Golf. Il a fait Merde. tout droit, hein. T'es sûr? Oui. Ouais, le rond-point, il était moins 20. Il a drifté de l'avant, ça s'appelle. Franchement, il n'y a rien à dire sur la voiture. Moi, je kiffe bien le comportement de la voiture, ça grippe. J'ai pu tester un petit peu, sans aller à l'extrême parce que c'est pas ma voiture, mais tu sens qu'il y a ce qu'il faut quoi. Et j'ai rien à dire. Bah c'est vraiment l'essence de, ouais, pour moi le coupé sportif comme ça devrait être en fait. Rien à enlever, rien à ajouter, enfin si, enlever du poids. Ouais. Du coup comment enlever du poids, panneau carbone, enlever le siège passager et t'as fait le tour parce que de toute façon il n'y a pas grand chose quoi. La console centrale, la clim, voilà des Bah conneries. écoute, tu mets un compresseur et puis c'est réglé. Voilà l'histoire. exactement, donc moi je me dis c'est moins cher de mettre un compresseur. Par contre, comme j'ai dit à Oni tout à l'heure quand on conduisait la voiture, je lui ai dit s'il met un compresseur là, c'est vraiment une mini GTR quoi. Ah oui, Et tout à l'arrière en plus. Oui. Oui, c'est exactement ça. Plus joueur, Ouais, plus fou, plus dingue. Un truc de mongol quoi. on y a rigolé un peu. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. La tradition veut que on donne un sticker et vu que tu nous as fait tester la voiture, on t'en donne 2. Sérieux? Donc tu auras le spécial Oni, celui-ci, le dernier, et celui de base Full JDM que qu'on donne à chaque personne qui va nous présenter la Je vais le voiture. poser tout de suite. Genre, C'est déjà t'as fait la route, tu nous as fait tester ta voiture, c'est la moindre des choses pour nous honnêtement, de. C'est voilà, comme je dis, ça me fait vraiment. Bah si tu les mets maintenant, on va filmer vraiment ça. on va grave montrer. plaisir de toute façon. Bah là, le Full JDM, j'avais prévu, voilà, je m'étais dit, il y a un petit emplacement qui va très bien là, Ah ouais. côté des autres crews, voilà, des enthousiastes qui sont dans mon cœur. Juste là, hop, taquet, voilà, ça c'est nickel. Regardez-moi la ligne de la voiture, elle est magnifique. Bombée comme on aime bien de devant et surtout de derrière, comme on aime bien nous les hommes. Hein, on s'est compris? Ouais. D'ailleurs, lui, il aime bien ces détails-là, il aime bien aussi ce qui est devant. Je viens filmer le petit détail avant qu'on finisse la petite vidéo. C'est vrai que je l'ai pas filmé tout à l'heure. C'est comme moi, c'est la surprise. Ça t'aime bien, voilà la petite surprise. On dit merci à un collègue m'a gentiment accompagné. Voilà. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, si t'as kiffé la présentation de la 370Z Nismo V1, petit like. Abonne-toi si t'es pas encore abonné à la chaîne, un petit commentaire. Si tu as des questions à lui poser, à chaque fois tu m'as dit que t'étudies, Ouais, je pourrais en parler pas mal, ouais, honnêtement. tu cherches plein d'informations sur la voiture encore, tu Ouais. continues à chercher et tout. Ouais. Donc je pense que c'est une voiture que tu vas pas revendre quoi. Non, Pas franchement. pour l'instant, c'est pas prévu. Hein. Non, moi j'en profite pour dire que s'il y a des gens qui sont chauds pour venir rouler dans la région en général, nous Ouais. dans le crew on est super ouverts aussi. On essaie d'organiser des petits rassos, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'Insta Night Kids Zoku. Il a le t-shirt. T-shirt Night Voilà. Kids. Sur ce, on vous laisse là, on vous dit à la prochaine. Allez, ciao Mina.